Que tout ce que tu mettras entre tes mains à partir d'aujourd'hui puisse prospérer. Que tous les pièges que l'on tentera de mettre sur ton chemin l'année prochaine soient défaits. Que toute personne qui tentera de s'approcher de toi pour prendre soit empêchée par le Seigneur Dieu. Et que tous ceux qui doivent entrer dans ta vie pour ajouter arrivent. Aucun mal ne te surviendra, aucune calamité n'atteindra ta maison. Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te délivrer de tout mal. Tu ne trébucheras même pas sur des pierres sur ton chemin. Ce que tu vois comme difficulté, douleur et souffrance aujourd'hui, je prophétise que cela deviendra un témoignage, ton histoire. Beaucoup connaîtront le Dieu qui transforme à cause de ce que tu traverses. J'aimerais que tu ouvres ta Bible au livre de Jacques, chapitre 4. Ce livre, écrit par Jacques, le frère de Jésus, est un classique. Jacques était l'une des colonnes de l'église de Jérusalem et a vécu quotidiennement avec Jésus depuis l'enfance, témoignant d'expériences uniques. Jacques partagera avec nous une précieuse instruction pour l'année à venir. Au chapitre 4, il se demande d'où viennent les guerres et les querelles parmi nous. Qui a déjà eu une dispute ou est en conflit avec quelqu'un? Lève la main. Jacques nous met en garde contre les conflits qui résultent de passions internes, d'envie et de convoitise. Explorons ensemble ces instructions afin que nous puissions commencer la prochaine année avec des bénédictions divines. Tiago continue à nous orienter sur la manière de faire des demandes à Dieu de manière correcte. Il souligne l'importance d'abandonner l'amitié avec le monde, car être ami du monde, c'est devenir l'ennemi de Dieu. Tiago nous met au défi d'être humble et de reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous. Il nous met en garde contre le danger de l'orgueil, affirmant que Dieu accorde sa grâce aux humbles. Nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de nous. Tiago nous encourage également à nous approcher de Dieu, en purifiant nos cœurs, en pleurant et en gémissant à cause de nos péchés. L'humilité devant le Seigneur nous élève. En préparation pour la meilleure année de nos vies en 2024, nous sommes appelés à nous humilier devant Dieu, reconnaissant notre dépendance totale envers lui. Le pouvoir et la miséricorde de Dieu nous soutiennent. En ce moment de prière, nous invitons le Saint-Esprit à nous guider, à purifier nos cœurs et à nous conduire vers une année de bénédiction, de transformation et de témoignage. Que l'humilité devant le Seigneur soit la clé de l'élévation en 2024. La miséricorde de Dieu est la source de la sagesse qui nous permet de parler, c'est par la grâce et la miséricorde divine que nous trouvons la direction. Nous devons humblement nous soumettre à la volonté de Dieu, en ayant confiance qu'il nous élèvera en temps voulu. Parfois, nous confondons ou inventons des versets, comme celui sur les humbles étant exaltés. En réalité, l'Écriture nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé, non simplement celui qui a été humilié, sinon nous aurions une file interminable d'élévation. Tout le monde a déjà subi des humiliations, mais c'est celui qui s'humilie devant Dieu qui sera vraiment exalté. Il est important de ne pas parler mal les uns des autres. L'apôtre Jacques, de manière perspicace, nous met en garde contre le danger des commérages. En parlant mal des autres, nous pouvons tomber dans le piège du bavardage, nourrissant le désir du bavard de propager le malheur. Jacques souligne l'importance de ne pas juger, car en jugeant, nous agissons comme des juges, en manquant de respect à la loi divine. Jacques continue à offrir des conseils pratiques, en mettant l'accent sur l'incertitude de la vie et la nécessité de rechercher la volonté de Dieu dans nos plans. Il nous rappelle de ne pas nous vanter ni de faire des plans sans considérer la souveraineté de Dieu. Nous devons dire, si Dieu le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Lorsque Jacques aborde ceux qui accumulent des richesses sans tenir compte de la volonté de Dieu, il met en garde contre les dangers de l'arrogance et souligne l'importance de reconnaître la souveraineté divine dans tous les domaines de nos vies. En conclusion, Jacques nous incite à réfléchir sur qui nous sommes et sur le but de nos vies. Il nous rappelle que nous devons faire le bien et avertit contre le péché de connaître le bien et de ne pas le pratiquer. Dans ce chapitre, Jacques nous met au défi d'abandonner la confusion mentale, de nous humilier devant Dieu, de rechercher sa volonté dans nos plans et d'éviter les commérages et les jugements. En faisant cela, nous expérimenterons l'élévation de Dieu et la véritable bénédiction qui vient en suivant ses voies. Cette année n'est pas une année de superstition,
c'est une année pour croire en la parole, agir conformément à ce qui est écrit, se soumettre à Dieu et résister au diable. Vous avez toujours aimé vous vanter avec des mensonges, mais maintenant c'est le moment de résister. Je ne mentirai plus, si vous célibataire, dans le besoin, et cette opportunité s'est présentée, ce ne sera qu'une fois. Vous pensez que c'est Dieu qui vous donne ce sentiment, mais quand vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Autrefois, il tendait des pièges pour vous, mais maintenant il fuit. Quand vous arrivez, il fuit, quand vous entrez au travail, il fuit, quand vous rentrez chez vous, il fuit. Il fuit loin de vous. Amen. Se repentir des péchés, marcher avec les gens de Dieu, s'humilier devant la puissante main de Dieu et dire, « Fais, Seigneur, car j'ai essayé jusqu'à maintenant et ça n'a pas marché. » Ce qui change, c'est arrêter de semer la confusion, fermer la bouche, cesser de parler mal des autres, pardonner à ceux qui vous ont blessé, ne pas faire des plans par votre propre capacité, mais dire, si Dieu le veut, ça réussira. Reconnaître la souveraineté de Dieu, voilà ce qui change, et en 2024, je prophétise que ça a déjà réussi pour vous. L'année prochaine a déjà tourné en votre faveur, elle a transformé votre vie financière, familiale, spirituelle. Vous n'avez jamais ressenti Dieu comme vous le ressentirez l'année prochaine. Votre famille n'a jamais apprécié autant qu'elle appréciera l'année prochaine. Votre santé sera à 100%, toute maladie restera en 2023, toute haine, toute résistance spirituelle. L'année prochaine sera la meilleure de votre vie. Dieu nous élèvera. Celui qui croit que Dieu nous élèvera, se lève. Dieu nous élèvera, avec toute ma foi, avec toute mon humble soumission devant Dieu. Ne pensez pas que cela tombera du ciel. Maintenant, en faisant ce que vous faites tous les jours, mais en vous humiliant devant la puissante main de Dieu, les choses commencent à avoir un effet qu'elles n'ont jamais eu. Que vous arrivera-t-il en 2024? Je prophétise, et quand Dieu ordonne de parler, cela se réalise. Comme dans la Genèse, Isaac a travaillé, planté et récolté 100 fois plus cette même année. Je prophétise qu'en 2024, ce ne sera plus une année de pénurie, de portes fermées, mais une année de 100 fois plus. Tout ce que vous ferez, vous devrez travailler, investir, semer, être généreux. Tout ce que vous planterez, vous le récolterez à 100 fois plus. Nous prophétisons sur le peuple de Dieu un nouveau temps, une nouvelle saison, et la meilleure année de leur vie jusqu'à présent. Je déclare la paix et la prospérité d'en haut sur tous ceux qui croient. Qui reçoit, dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. Amen. Si cela a du sens pour vous, partagez ce message avec les personnes que vous aimez, laissez votre témoignage ci-dessous, aimez la vidéo pour montrer à l'équipe que cela en vaut la peine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Je vous souhaite paix et prospérité.